Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour passer une petite demi-heure sur l'orthographe. Alors évidemment, l'orthographe fait partie des épreuves du CRPE et on va essayer aujourd'hui de revenir sur des erreurs, des fautes très classiques au CRPE et que l'on retrouve dans des copies de manière assez régulière. Alors, pas de piège, hein, mais des règles assez classiques en orthographe et qui seront de bons rappels, évidemment. Et puis, évidemment, prenez l'habitude de bien relire vos copies quand vous les rendez, puisque vous savez que quelle que soit la discipline, les mathématiques, le français bien entendu, mais aussi les copies d'histoire, géographie, sciences, il y a toujours des points qui sont prévus pour la qualité de l'orthographe et de la syntaxe. On retrouve ces éléments dans les différents rapports de jury. Donc, attention, on va commencer et juste au préalable, puisque je vais évidemment vous rappeler qui est fort prof. Au préalable, je me présente, je suis donc Aurélie Lampérière, directrice pédagogique de Fort Prof. Alors Fort Prof, en quelques lignes, hein, c'est un institut de formation qui existe maintenant depuis presque 30 ans, fondé par un professeur des écoles qui s'est entouré de collègues comme lui, professeur des écoles, membre du jury. C'est plus de 60 000 et 68 000 même stagiaires formés par Fort Prof. Et nous sommes accompagnés donc par cette équipe de formateurs mais qui sont professeurs des écoles, l'ont été, ont évolué au sein de l'éducation nationale et qui sont et connaissent le terrain, les élèves, les familles, pour pouvoir au mieux vous accompagner dans la préparation de ce concours qui demande une réelle connaissance et de vous projeter en tant que futur professeur des écoles. C'est 88,7% de taux de réussite pour les stagiaires assidus à la préparation. C'est également 95% de taux de satisfaction. Donc, une belle, une belle satisfaction, un accompagnement personnalisé et des contenus qui sont toujours adaptés au CRPE. Et puis, des préparations qui sont à la fois en présentiel pour ceux qui cherchent à s'extraire de la maison, de l'écran, pour pouvoir rencontrer des professeurs et des collègues qui préparent le concours, mais aussi la possibilité de suivre sa préparation avec des contenus de même qualité et de la relation avec les formateurs à distance via des visioconférences, via une formation séminaire sur laquelle vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Et puis de nombreuses ressources à votre disposition qui sont évidemment incluses dans les préparations, mais également à la carte. Alors commençons par la première règle d'orthographe sur laquelle nous allons nous questionner et revenir ensemble. La première, la plus fréquente, c'est celle qui concerne le fameux A. Alors le A avec ou sans accent. Alors, le A sans accent correspond évidemment à la forme du verbe avoir qui va être conjugué. Et le A avec accent est une préposition. Alors évidemment, à la lecture de vos copies, faites une vérification en utilisant toujours la même astuce. Est-ce que je vais pouvoir remplacer le A par avait? Et auquel cas, si vous le pouvez, vous avez affaire à la forme du verbe avoir qui est conjugué, et donc on ne mettra pas d'accent. Et dans le cas contraire, et systématiquement, si vous ne pouvez pas remplacer par avait, eh bien, vous mettez l'accent et il s'agit de la préposition. Alors, pour illustrer ces différentes règles, je vais vous proposer, vous lire à chaque fois un petit extrait des textes qui ont été proposés au CRPE ces dernières années
donc qui sont tirés du CRPE depuis 2022. Et on va commencer par ce premier extrait. Il y aurait un buis et un olivier qui se feraient une course à la lenteur pour savoir qui des deux arriverait à pousser le plus lentement, qui des deux arriverait le mieux à prendre son temps. Donc cet extrait est tiré du texte de Dima Abdallah Mauvaise Herbe, qui a été publié en 2020. Et ce sujet a été proposé au CRPE 2022, groupement 2, puisque vous le savez, il y a plusieurs groupements académiques. Donc ce texte était proposé pour les personnes du groupement 2 aux Antilles. Alors, on voit bien, hein, on a surligné le A qui est présent à différentes reprises. Et si on fait le petit exercice et qu'on transforme tout simplement par avait, une course avait la lenteur, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Pour savoir qui des deux arrivait avait poussé, là encore, vous êtes d'accord avec moi, on ne pourra pas garder la forme conjuguée du verbe avoir. Et pour finir, qui des deux arrivait le mieux à prendre son temps, avait son temps. Ça ne fonctionne pas non plus donc, dans cet extrait, nous avons bien à 3 reprises l'utilisation de la préposition avec l'accent. Voilà. J'espère que pour vous, rien de très compliqué avec cette règle, facile à utiliser, à vérifier dans vos copies, puisque même si pour beaucoup vous la connaissez, cette règle, eh bien, on lit encore une mauvaise utilisation qui vous fait perdre des points que vous pouvez vraiment très facilement gommer. Voilà. On va poursuivre avec la deuxième règle, qui n'est pas beaucoup plus compliquée que celle que l'on va voir. C'est la règle du ou avec ou sans accent. Alors, ou sans l'accent, c'est donc la conjonction de coordination. Et ou avec l'accent peut soit être un pronom relatif, un adverbe relatif ou un adverbe interrogatif. Donc ça fait référence clairement, hein, je vous l'ai précisé, à un lieu, un temps ou un état. Alors là aussi, une petite astuce, hein, on n'en a pas forcément pour toutes les règles, des petites astuces, mais quand elles existent, vérifions qu'on l'applique correctement. Donc, si vous pouvez remplacer le ou par ou bien, il va s'agir de la coordination, de la conjonction de coordination. Et donc, vous n'ajouterez pas l'accent sur le ou. Dans le cas contraire, systématiquement, vous pourrez ajouter l'accent. Alors, une petite précision, on évoquait tout à l'heure le fait que le ou avec accent peut être pronom relatif, adverbe relatif ou adverbe interrogatif. Mais il y a des petites astuces aussi pour les reconnaître et en les remplaçant. Donc, par exemple, le pronom relatif ou l'adverbe, eh bien, on va pouvoir, et si on peut remplacer par dans lequel ou à l'endroit où, eh bien, nous saurons qu'il s'agit du ou avec accent, bien sûr, mais d'un pronom ou d'un adverbe relatif. Et pour l'adverbe interrogatif, vous allez pouvoir le remplacer par dans quel endroit. Voilà, donc des moyens faciles de pouvoir repérer la nature après de votre mot. Un exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, alors là il s'agit d'un texte d'Albert Camus, discours, c'est tiré du discours de Suède du 10 décembre 1957. Et cet extrait a été tiré du sujet CRPE 2023 du groupement 2. Encore, je vous le lis. Dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qu'il justifiera, à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur
de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Grand discours d'Albert Camus. Et là, vous le voyez bien, hein, on ne va pas relire toute la phrase dans son intégralité, mais on peut remplacer le ou par ou bien. Et là, ça fonctionne dans les deux cas. Donc évidemment, on ne met pas surtout d'accent sur ce ou qui reste une conjonction de coordination. Voilà, poursuivons maintenant avec la troisième règle. Alors, la troisième règle, pas compliquée non plus, qui va vous demander de vous repérer sur le se. Ce, CE ou SE? Alors, ce, CE reste un déterminant démonstratif ou un pronom démonstratif. Et SE va rester un pronom personnel réfléchi de troisième personne. Alors là encore, pas de grosses difficultés, hein, on peut écrire ce CE si on peut le remplacer soit par le, qui reste un déterminant, ou par cela, s'il s'agit du pronom. Et le ce SE, ça reste peu compliqué puisqu'en fait, il précède toujours un verbe. Donc, avoir vous et reprendre la construction de votre phrase est devant un verbe. Vous n'avez aucun doute, vous pouvez noter SE. Voilà. Donc là encore, on va illustrer cette troisième règle par un exemple d'un des sujets du CRPE, de Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson qui a été proposée en 2022, groupement 1. Alors, groupement 2 ou 3, pardon. Exemple de phrase, donc, quelle étrange façon d'être au monde que ce retrait à un poste d'observation. On assiste à la vie suffisamment proche d'elle pour en saisir les nuances, mais en se tenant loin du vacarme comme des certitudes pour qu'elle n'aveugle pas la page blanche. Donc là, ce retrait, on voit très bien que on pourrait le remplacer par le retrait. Donc, on va évidemment retrouver un déterminant et on va écrire CE. Et la seconde proposition, en se tenant loin, se retrouve bien devant un verbe. Donc, évidemment, nous allons l'écrire SE. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que vous allez retenir et écrire très simplement et appliquer cette troisième règle. Poursuivons avec la quatrième règle sur laquelle on a choisi de s'arrêter. Hein. Donc, je le répète, hein, ce sont des erreurs que l'on retrouve très fréquemment encore dans vos copies. Donc, même si parfois on est assez à l'aise avec l'orthographe, les erreurs grammaticales, on peut, par manque de temps, laisser passer ce genre d'erreurs qui peuvent être très facilement modifiées. Donc, prenez le temps de bien relire. Alors, pour cette quatrième règle, nous poursuivons avec l'heure qui peut s'accorder ou qui ne le peut pas. Alors, l'heure peut être pronom personnel, troisième personne du singulier, qui ne prendra donc pas de S. Et l'heure qui va être déterminant possessif et qui signifie, hein, je vous l'ai indiqué, qui les concerne, qui leur appartient. Et dans ce cas-là, en tant que déterminant, il va devoir s'accorder avec le nom. Donc, là encore, hein, une astuce, si vous pouvez remplacer l'heure par lui, il va s'agir du pronom personnel. Et donc, on n'ajoutera évidemment pas le S. Et dans le cas contraire, je vous l'ai dit, il s'agit du déterminant qu'on va accorder avec le groupe nominal. On suit et on va retrouver un exemple, un texte de Victor Hugo qui a été proposé au CRPE la première année du changement du CRPE en 2022, Georges et Jeanne,
une poésie qui s'intitulait L'art d'être grand-père, écrite en 1877. Donc là, les choses sages, tout à leur tendre lueur tombe et je ne suis plus qu'un bonheur rêveur. Alors, leur tendre lueur, là, il s'agit bien évidemment d'un déterminant, même si on n'a pas le S, mais on voit bien à la suite, comme je vous l'indique, que si on avait le groupe nominal au pluriel, on retrouverait leur tendre lueur et on ne peut pas remplacer par lui. Donc, la règle et l'astuce que je viens d'indiquer au-dessus s'applique très simplement. Voilà. Alors, c'est très simple quand on connaît évidemment ces règles et astuces, hein, mais voilà, ça demande un travail de mémorisation que vous pouvez faire pour évacuer des erreurs très fréquentes. Poursuivons avec la 5e règle sur laquelle on a choisi de s'arrêter, que l'on a retrouvée, c'est celle qui concerne 100 et 20. Alors, 100 va prendre la marque du pluriel quand il est multiplié et non suivi d'un autre adjectif numéral. Alors ça, c'est important parce que là aussi, vous pouvez le retrouver très fréquemment dans les textes. Et la règle est la même pour 20, hein, tout simplement. Donc, petit rappel, hein, on met systématiquement un trait d'union entre les deux termes qui composent l'écriture d'un nombre. Et 100 va être invariable quand il est possible de le remplacer par centième. C'est une valeur ordinale, hein, tout simplement. Par exemple, la page 200 est complexe. La 200e page, on peut l'indiquer ainsi. Donc, eh bien, vous avez compris que la règle reste pertinente et donc 100 reste invariable. Si on reprend l'exemple d'un des textes, hein, du sujet CRPE 2024 du groupement 3, Polynésie, hein, de Julien Sandrel, merci, grazie, thank you de 2022 donc. Voilà pourquoi je suis si heureuse lorsque je parle à Camille de ces 100 000 € que je vais lui donner. Bien évidemment, dans l'exemple, 100 reste invariable, en tout cas ne prend pas de S, comme on l'a vu précédemment. Voilà, donc cette règle, elle est classique. On voit que suivi ou pas d'un numéral, eh bien, vous allez pouvoir accorder et mettre un S à 100 ou à 20. C'est la même règle. 6e règle maintenant, que l'on va aussi régulièrement voir dans vos copies, c'est celle du « et » avec accent ou ER. Donc, évidemment, c'est celle du participe passé ou de l'infinitif. Évidemment, à ne pas confondre. Et là encore, hein, dans les questions à se poser très rapidement et très facilement, et pour savoir donc s'il faut écrire le verbe du premier groupe à l'infinitif, eh bien, on va le remplacer par un verbe du deuxième ou troisième groupe. J'aime à penser qu'il viendra. J'aime à croire, battre, vendre, qu'il viendra. On voit bien que les verbes sont à l'infinitif, donc on met l'infinitif. Voilà. Exemple pour illustrer cette 6e règle, un texte, toujours celui de Victor Hugo, qui reste évidemment très riche, Georges et Jeanne, l'art d'être grand-père, proposé au CRPE 2022, groupement 1, et qui disait « Oh mes frères, au temps où mon père, jeune homme, nous regardait jouer dans la caserne à Rome, à cheval, sur sa grande épée et tout petit. » Et bien là, comme précédemment, on voit bien que si l'on remplace le verbe qui reste au premier groupe par un verbe du deuxième ou troisième groupe, nous regardait vendre,
eh bien, vendre reste bien un verbe à l'infinitif. Donc, on va pouvoir appliquer ER, tout simplement. Voilà pour cette règle qui ne pose pas de grosses difficultés. Continuons. Alors, je vois hein, que certains d'entre vous participent et suivent ces règles avec intérêt. J'espère qu'il n'y a pas de difficulté pour Noémie ou Julie pour ces règles classiques, mais qu'il faut maîtriser tant pour vos copies que pour votre certification, pour ceux qui passeront prochainement la certification. Et puis, ça fait partie des règles que vous transmettrez aussi à vos élèves, évidemment. Règle suivante, alors on va passer à la 7e règle. Alors une règle hein, sur laquelle on pourrait passer beaucoup plus de temps, c'est celle de l'accord des adjectifs de couleur. Alors on va en voir une partie parce que cette règle est assez dense, avec quelques subtilités, mais on va commencer aujourd'hui par revenir sur la base. L'adjectif de couleur va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Je vous ai mis l'exemple des jupes bleues. Eh bien, bleu, nous allons l'accorder en genre et en nombre au pluriel féminin. Mais attention, on va, et cet adjectif de couleur ne va pas s'accorder s'il provient d'un nom commun ou d'un nom propre. Et je vous ai mis l'exemple du marron. Eh bien, marron, c'est aussi un marron comme l'orange, un fruit. Donc, vous allez devoir garder ce terme tel qu'il est, cet adjectif, et le laisser invariable, donc pas d'accord. Et on a quelques exceptions comme châtain, écarlate, rose, pourpre, incarnat, mauve ou fauve. Donc ça, eh bien le plus simple, c'est de pouvoir prendre et retenir ces quelques mots qui font l'exception. Alors après, poursuivons avec l'adjectif de couleur, mais quand il est composé, il va rester invariable. Alors ça fonctionne évidemment comme dans l'exemple que je vous ai proposé avec bleu ciel. Si on le retrouve au pluriel dans une phrase, eh bien lui restera, le bleu ciel restera invariable. On va mettre un trait d'union entre deux adjectifs de couleur lorsque ça va évoquer une couleur qui va tirer sur une autre. Je vous ai noté le bleu-vert, et bien là, vous allez devoir ajouter le trait d'union. Alors évidemment, après, il y a quelques règles complémentaires sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir si on travaille sur un prochain live sur les règles d'orthographe qui concernent les adjectifs de couleur coordonnée. Je vous ai noté hein, en bas dans la présentation des jetons noirs et blancs. Là, nous allons accorder sur des couleurs coordonnées parce que vous allez avoir à la fois des jetons qui seront que noirs et des jetons qui ne seront que blancs. Voilà, en revanche, et on reverra certainement une prochaine fois, la particularité de couleurs qui donnent, qui construit, enfin des noms qui sont construits sur des adjectifs de couleurs comme les bleus, par exemple, l'équipe de foot, on va appeler les bleus. Et bien là, ça devient un nom à part entière et on va pouvoir accorder. Voilà. Alors, je vous lis l'exemple proposé ci-dessous, qui est tiré du texte de Nathalie Sarraute, Enfance de 1983. On a mis dans ma chambre une vieille commode achetée chez un brocanteur. Elle est en bois sombre avec une épaisse plaque de marbre noir. Des tiroirs ouverts se dégage une forte odeur de renfermé de moisi. Ils contiennent plusieurs énormes volumes reliés en carton recouvert d'un papier noir à vénule jaunâtre.
Le marchand a oublié, ou peut-être négligé de les retirer. C'est un roman de Pinson de Terrail. Rocambole. Alors, il n'y avait pas de difficulté dans cet extrait, hein, vous le voyez bien, pas d'accord particulier avec l'adjectif noir, mais évidemment, bah, les adjectifs de couleur, euh, vous allez les retrouver très fréquemment dans des textes et ça fait partie des questions qui pourraient vous être proposées d'analyser au CRPE. Et bien évidemment, ça fait partie aussi de vos certifications, des certifications Voltaire ou le Robert que vous allez passer. C'est quasi systématique, vous aurez forcément un point là-dessus. Voilà pour cette 7e règle. Alors, nous allons pouvoir poursuivre avec la 8e règle, celle du futur et du conditionnel. Alors, la 8e règle, on va revenir hein, sur le futur. Ça désigne une action évidemment qui, au moment où on parle, est encore à venir, rien de compliqué. Et les désinences, ben, on va retrouver le RAI, AS, AONS, Z et ONT. Et pour le conditionnel, nous allons plutôt avoir une action à venir par rapport à un moment passé. C'est ce qu'on appelle hein, la valeur temporelle et c'est ce que nos stagiaires vont travailler évidemment pendant leur préparation, une action de réalisation dont la réalisation est douteuse. Et là, on parle non pas de valeur temporelle, mais de valeur modale. Et la différence évidemment majeure et là où souvent nous avons des erreurs, c'est pour la première personne, c'est le fameux AIRAIS au conditionnel. La suite est plus évidente puisque vous allez, en construisant votre phrase très facilement, retrouver les terminaisons RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. Voilà. Alors, là encore, une petite astuce pour choisir entre le futur et le conditionnel à la première personne du singulier. Vous pouvez essayer hein, de remplacer par la troisième personne du singulier. Par exemple, là, dans l'exemple que je vous partage, tiré là encore du texte de Dima Abdallah qu'on a vu dans la première règle, j'aimerais bien tout jeter, réussir à respirer. Je ne rêve pas d'une maison, je n'en ai jamais rêvé. Si je passe j'aimerais à la troisième personne du singulier, il aimerait bien tout jeter, réussir à respirer. Je ne rêve pas d'une maison, je n'en ai jamais rêvé. Donc on voit bien qu'il s'agit ici du conditionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à transformer parfois vos phrases pour pouvoir appliquer des règles simples et pouvoir donc choisir entre le futur ou le conditionnel. Voilà pour cette 8e règle. Alors, on poursuit avec la règle suivante du DU ou DU avec un accent circonflexe. Alors, de quoi s'agit-il? DU avec l'accent circonflexe, c'est un nom ou un participe passé du verbe devoir au masculin singulier. Et du DES, c'est le participe passé du verbe devoir au féminin et au pluriel. Alors là aussi, des erreurs assez fréquentes. Des erreurs qu'il faut tout simplement déconstruire avec et de vous questionner sur, c'est donc le verbe devoir, hein, mais s'agit-il du masculin singulier ou du féminin pluriel et au pluriel en général qu'il soit donc accordé sous au participe passé. Donc l'exemple avec le texte de Nathalie Sarraute, hein, Enfance 1983, qui est j'entends une amie venue dîner poser tout bas cette question à mon père. Mon air absent, hagard, peut-être dédaigneux, a dû la frapper
Et mon père lui chuchote à l'oreille. Elle est plongée dans rocambole. Donc, du est orthographié avec l'accent, hein, donc là, on retrouve le participe passé au masculin, singulier tout simplement. Donc euh, voilà, ça c'est une règle à laquelle il faut être vigilant, qui peut être piégeuse, comme on dit. Donc n'hésitez pas à pouvoir vérifier et de vous questionner tout simplement sur, euh, sur le fait qu'il s'agisse ou pas du masculin, euh, du féminin pluriel, et de savoir si vous y associez ou pas l'accent. Voilà. Et nous allons pouvoir terminer avec la 10e règle de ce petit entraînement en orthographe, celle de l'impératif. Alors, l'impératif est utilisé, vous le savez, pour donner un ordre, une défense, un souhait. Et on va le retrouver à la 2e personne du singulier, première et 2e du pluriel. Les pronoms personnels, donc, ne sont pas tous utilisés à l'impératif. Donc là, je vous ai mis un petit exemple avec les terminaisons des verbes du premier groupe, E-O-N-S-E-Z, avec le verbe danser. Alors, avec le verbe, un verbe du deuxième groupe, avec le verbe grandir, ben, nous allons retrouver IS, I2SONS, I2SEZ. Et puis les terminaisons des verbes du troisième groupe, qui peuvent faire E, S ou X, EZ également, donc assez classique, ONS, EZ. On a pris l'exemple du verbe prendre, prend, prenons, prenez, voilà. C'est une règle qui reste plus difficile souvent, et on retrouve des erreurs pour les verbes du premier groupe, avec parfois une hésitation pour la première conjugaison. Le E, on retrouve beaucoup de S. Il y a vraiment des doutes par rapport à cela. Donc, faites bien attention à cela. Et il y a 2 exceptions sur lesquelles on a fait un petit focus, à voir à l'impératif qui donne est, AIE, ayons et ayez, hein, donc attention de ne pas le confondre avec AIES. Et le verbe également aller, qui va se conjuguer de la façon suivante à l'impératif, vous le savez, va, allons, aller. Et attention, puisqu'on va écrire avec le trait d'union et un S pour l'expression vas-y, par exemple. Voilà, il y a quelques petites exceptions. On va finir par un exemple, là encore, de la poésie de Victor Hugo, qui nous a finalement beaucoup inspiré, et qui a permis d'illustrer plusieurs règles de ce petit entraînement en orthographe. Exemple, ils s'entendent entre eux, se donnent leurs raisons, jugez comme cela disperse mes pensées. Donc là, on retrouve le verbe juger à l'impératif présent, 2e personne. Et là, Victor Hugo prend à partie ses lecteurs, juger comme cela disperse mes pensées. Et on retrouve évidemment EZ dans la forme classique. Voilà pour l'impératif. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions et j'ai été lancée dans les règles, mais je vois que vous avez globalement, et vous avez bien travaillé. Je regarde globalement si, alors, vous vous êtes répondu et entraîné en même temps. Voilà. Eh ben non, mais je vois que Mélodie et Julie ont bien participé et ont correctement conjugué et orthographié les adjectifs de couleur. J'avais pas vu votre question, donc c'est parfait.
Hem et puis, bah, bien évidemment, hein, pour ceux qui suivent, la certification, ces règles, vous les retrouvez dans, la préparation à la certification, donc n'hésitez pas et entraînez-vous, quand vous, travaillez sur la rédaction, de vos copies, tout simplement à regarder ces quelques règles sur lesquelles vous êtes, et vous allez acquérir beaucoup, d'aisance et puis, bah, si c'est, des petits temps qui vous aident, on pourra vous en reproposer sur de nouvelles règles. Et voilà, c'est des petites règles, on parlait de moyens mémotechniques tout à l'heure. Il y a ces petites astuces, sont très faciles avec le temps et par l'entraînement à retenir et à appliquer directement. Donc, écoutez, en tout cas, on voit que vous avez et que vous portez de l'attention à vos règles d'orthographe. Merci en tout cas pour votre préparation, votre participation. Et on pourra, à ceux qui le souhaitent, transmettre cette petite présentation. Et puis, rendez-vous évidemment, pour ceux qui le souhaitent, sur la préparation à la certification. Ceux qui veulent s'entraîner et avoir, des informations avec FortProf, sur ce que l'on propose pour vous aider sur l'orthographe, mais pas uniquement, bien évidemment, puisque, FortProf, c'est la préparation au concours, c'est la préparation aussi à la certification Le Robert et Voltaire, c'est aussi votre métier de demain et la transmission de ces règles et ces moyens et ces astuces à vos élèves. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà, vous pouvez bien évidemment nous contacter si vous avez des questions, aux différents numéros ou mails qui sont indiqués ici. Et puis retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à redemander des thèmes qui pourraient vous intéresser. Voilà, merci à tous et bon travail, bonne préparation et bonne réflexion à tous. À bientôt. Merci.